Objectif de la soirée, enfin j'espère que ça prendra pas trop de temps, faire la vidange. Donc ce qu'on n'a pas vu, c'est quand j'ai fait tout plein d'allers-retours pour savoir quel diamètre c'était parce que c'est pas indiqué. Enfin si, ça doit l'être dans la manuel d'atelier, mais bon. Donc il me faut de l'huile. Alors ça en fait c'est pour l'essence, mais il existe le même en version huile, mais je l'ai pas acheté, il est à 19 €. Ça je vais pas en servir. Un entonnoir, un nouveau filtre, la clé à filtre, des joints en cuivre de rechange, j'espère qu'ils iront. Ça c'est pour dévisser, parce que normalement on ne dévisse pas avec une clé dynamométrique. Donc le petit truc de 17 là. Ça c'est un écrou de rechange, mais je pense qu'il y aura pas. C'est bizarre que ça fasse 17. Et le réservoir, enfin le bac pour récupérer. Et puis là-bas, les petits bacs où je mettrai l'huile usagée. Enfin en espérant que ça rentre tout. Après je sais pas si je peux la mélanger avec... Bon, j'en sais rien. Enfin voilà. Bon il n'y a plus qu'à. Hein. Normalement il faut... donc déjà faire tourner la moto pendant 3 minutes. 3 à 5 minutes. Et puis voilà. Et ben allez. Alors on dirait qu'il y a des saletés sur le collecteur qui brûle. On dirait pas qu'il est fondu. C'est des saletés. Bon, faut pas que je laisse trop longtemps allumé parce que sinon après l'huile sera trop chaude. Ouais ici là. Ouais, on dirait des saletés qui crament. Bon je vais vous faire un petit... à l'heure actuelle on va pas nettoyer, j'ai regardé vite fait, un petit peu fatigué, mais les dents ont encore du temps. Bon alors un truc à prendre en compte, c'est que ça, il n'y a pas la place pour y passer en dessous. Donc j'ai dû passer par un truc un peu plus bas et en mettre un petit peu à côté. C'est embêtant. Et bon j'espère que la clé aura la place pour passer pour enlever le filtre. Et puis voilà quoi. Je pense que je vais laisser s'écouler 10-20 minutes. Quand alors je l'ai mis mais je pense pas que je vais pouvoir dévisser. Faudra une d'un autre type. Là ça, je pense que ça le fera pas. Et donc faut faire gaffe à pas se cogner là, ni à se cogner là, ni à se recogner là. Moi je me suis cogné là et là. Bon. Alors, petite astuce pour augmenter le bras de levier, j'ai mis une clé et ça a pu dévisser. Maintenant il faut que je redévisse, que je la remette et recommencer. Deuxième fois que je me lave les mains et que j'éponge le sol. Alors le filtre, je pensais que ça allait pas couler. Je m'étais lavé les mains une première fois. Je parviens à dévisser le filtre. Et il y a encore de l'huile chaude qui me gicle sur la main. Bon, j'espère que j'aurai pas une réaction allergique comme avec le liquide de refroidissement demain. Bon maintenant il n'y a plus qu'à mettre l'huile usagée dans un autre contenant ou je garde celui-ci, je sais pas. Comme ça laissera du temps à l'huile un peu de s'écouler encore un petit peu. Donc le sac avec l'huile usagée sera donné à la déchetterie ou à un garage. Et puis là il y a les produits. Donc j'ai transvasé le liquide de refroidissement ici, puis l'huile est là. Il y avait un tout petit peu de limaille de fer dedans. Bon, je vais laisser l'huile s'écouler encore un petit peu, puis je verrai ça demain. Donc l'étape d'après, c'est mettre le nouveau filtre avec un petit filet d'huile autour sur le joint, le serrer au couple, mais bon ça va. Ouais. Enfin, faut juste qu'il soit bien serré quoi. Et après,
mettre le bouchon avec la nouvelle rondelle en cuivre, et puis mettre la quantité d'huile nécessaire. Alors c'est nécessaire au repos ou en fonctionnement? Ah oui, parce que quand on regarde en fonctionnement, le niveau il est... Enfin, on le voit plus quoi. Ah, ok. Bon, eh ben, je verrai ça demain.